Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de performance très connus avec Laravel, qui est le problème du N+1. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème du N+1? C'est quand on fait trop de requêtes SQL qui sont toutes les mêmes. Donc, par exemple, ici sur cette page actualité, on voit qu'on fait 4 requêtes SQL. La première, c'est pour savoir qui est connecté. Donc, on récupère l'utilisateur connecté. La deuxième, c'est pour récupérer les utilisateurs qui sont suivis, donc toutes les personnes que la personne connectée suit. Et ensuite, on a deux requêtes sensiblement équivalentes qui récupèrent les messages pour l'utilisateur 1 et qui récupèrent les messages pour l'utilisateur 2. Enfin, l'utilisateur 3, je voulais dire. Donc, on fait deux requêtes pour récupérer les messages d'abord du premier utilisateur suivi et ensuite une deuxième requête pour récupérer les messages du deuxième utilisateur suivi. Donc, si on imagine maintenant que je suis 100 ou que je suis 1000 utilisateurs, et ben, je vais faire ici 1000 requêtes SQL. Et ça va être très lent. Enfin, ça va pas être très lent parce que les requêtes sont très rapides, mais si on les fait 1000 fois, ça va tout de suite s'additionner et devenir assez lent. Donc Laravel nous fournit une solution pour régler ce problème, mais tout d'abord, je vais un petit peu modifier l'exemple pour vous montrer un peu ce qui se passe dans le code. Donc là, c'est là qu'on voit qu'on récupère l'utilisateur. Donc là, on fait notre première requête SQL. Première requête, c'est auth user. Donc avec cette requête-là, on va récupérer l'utilisateur connecté. Ensuite, la deuxième requête, c'est quand on fait les utilisateurs suivis, c'est utilisateur connecté, flèche suivi. Donc ça, c'est notre deuxième requête SQL. Et ensuite, on fait un flat map ici des messages. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for each de utilisateur suivi as utilisateur suivi. Ici. Et à l'intérieur de cette requête-là, on va faire utilisateur suivi flèche message. Donc c'est un petit peu ce que fait le flat map dans notre, pour nous derrière, dans le code Laravel. Et ça, il va le stocker dans un tableau. Et il va les ajouter pour fur et à mesure dans un tableau. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on va faire une nouvelle requête SQL ici. Donc imaginons qu'on a 1000 utilisateurs, et ben on va faire 1000 fois ces tours de boucle et donc 1000 requêtes SQL. Donc maintenant, comment on fait pour optimiser ça? Et ben on peut optimiser ça en utilisant la fonction load de l'Eloquent Query. Donc si ici par exemple je vous fais un dd de utilisateur suivi, que je réactualise la page, on voit qu'on a une collection. Et si je laisse la souris un petit peu dessus, on voit que c'est une collection Illuminate Database Eloquent Collection. Et donc sur les collections Eloquent, donc sur les collections qui sont spécifiquement issues d'une base de données, on a une fonction qui s'appelle load. Et cette fonction nous permet de dire à Laravel, charge-moi tous les messages ou charge-moi une relation en avance. Donc comment on va utiliser ça? On va dire utilisateur suivi, flèche load, et on va lui donner la relation à charger. Et la relation, ça sera les messages. Donc là, il fait mettre un S aussi. Donc là, on va charger les messages. Et donc, si je reviens ici sur le code, alors sans réactualiser, juste auparavant, sans faire le load, on voit ici que les attributs, on n'a rien de spécifique. Et surtout, dans les relations, on n'a rien de spécifique ici dans les relations, on n'a que 1 dans les relations, et là, dans les attributs, on n'a rien. Et même chose pour l'utilisateur, les attributs, on n'a rien de spécifique, on n'a pas de message spécifique dans les relations. Par contre, maintenant que j'ai rajouté cette fonction load, si je refais le dd utilisateur suivi juste après, et que je réactualise, cette fois-ci, on va voir que dans les relations, maintenant, on n'a pas 1, on a 2, donc on a le pivot, mais on a aussi les messages. Et dans les messages, on a les 3 messages de l'utilisateur. Et ici aussi. Donc là, on voit les 2 messages de l'utilisateur numéro 3. Donc là, la fonction load nous a permis de charger tous les messages. Et ce qui est bien avec cette fonction-là, c'est qu'elle fait une seule requête SQL. Donc on pourra avoir 1000 utilisateurs dans la collection, elle va faire une seule requête SQL. Donc si maintenant, je supprime un petit peu tout ça et que je reviens ici, donc après le suivi, je peux faire un load de messages pour reprendre notre truc, que je réactualise. Là, on voit que Laravel fait maintenant plus qu'une seule requête SQL pour récupérer tous les messages de tous les utilisateurs suivis et ensuite, il les dispatche un peu dans tous les bons utilisateurs. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide et si on a plus d'utilisateurs suivis, ça ne changera pas le nombre de requêtes. Donc si par exemple, j'enlève le load ici, que je le commente, que je réactualise, on voit qu'ici, il y a 2 requêtes. Si je vais sur accueil
je suis un autre utilisateur, donc je suis par exemple moi-même, hop, et que je reviens sur actualité, on voit ici qu'il y a maintenant 5 requêtes, parce qu'il y en a 3 de plus. Par contre, si je reviens sur le code, que j'enlève le load, enfin que je remets le load justement, que je réactualise, là il n'y a que toujours 3 requêtes, et on voit que dans la dernière requête, il a chargé l'identifiant 1, 2 et 3. Donc 3 utilisateurs, les messages de 3 utilisateurs, et il les a dispatchés dans les modèles. Donc voilà pour cette petite vidéo sur Liger Loading. C'est assez important de savoir comment ça fonctionne. Je voulais vous montrer également un autre exemple qui est issu de la documentation Laravel. Donc on a une classe livre, donc c'est un livre qui a un auteur. Et donc si on fait ça, on récupère tous les livres et ensuite on parcourt tous les livres pour afficher le nom de l'auteur par exemple, et bien là on a le même problème. Donc il faut apprendre à un peu les identifier, ce genre de problème N+1. C'est-à-dire qu'on va faire une requête ici pour récupérer tous les livres, et ensuite à chaque tour de boucle on va faire une requête pour récupérer l'auteur. Donc si on a 15 livres, on va faire 15 requêtes, enfin 16 requêtes plus la requête ici pour récupérer tous les livres. Et donc comment on peut résoudre ça? On pourrait résoudre ça avec un load ici, on pourrait faire books /load author, après entre les deux, avant le for each. Mais on peut également le faire avant en mettant with author ici dans la requête, puis en récupérant, en appelant la requête. Donc les deux fonctionnent de la même manière, et il nous le montre juste après. Ici, voilà, on peut faire books all et on peut faire books load author. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo du Laraguide.